la commande décalée 3,30. Décalé 3,30. Décalé. Donc, après, un décalage de 1,90. Un décalage de 0,1, je vais le donner visuellement. Est-ce que ces tâches sont comprises? C'est bien. C'est facile. Après un décalage de 1,50. Un décalage de 0,1. Je décale dans le côté pour créer les murs verticaux. Décalage de 2,69. Décalage de 10. Je vais ajuster le mur, donc la totalité du mur, ajuster. C'est le plan d'ajustement que je vais choisir au départ. Je valide et toute cette partie sera supprimée. Voilà. Je vais faire la même chose pour cette partie. Donc ajuster. Je montre le plan d'ajustement. Je valide. La totalité sera supprimée. Pour cette partie, c'est l'entrée. Donc ajuster. Je valide directement. Et je supprime ces deux lignes. C'est l'entrée, c'est la porte d'entrée. Ok, je continue. Ici, c'est la cage d'escalier. Je vais la dessiner à la fin. Je continue dans cette partie. C'est le salle de bain. Il faut décaler de 2 mètres horizontalement. Décaler de. Donc, ce sont des commandes qui se répètent. Maintenant, il faut que j'ajuste. Donc, il faut éliminer toute cette partie et toute cette partie. Ajuster. Il y a deux plans d'ajustement. Ce plan et ce plan. Bien, ajuster deux plans d'ajustement, ce plan et ce plan. Je valide. Donc, la totalité sera supprimée dans cette partie, la totalité dans cette partie. Donc, il reste à libérer cet espace. Je peux travailler de cette façon. Il suffit de sélectionner la ligne. Je clique sur le bouton bleu, il devient rouge. Et je ramène la ligne là où je veux. Donc, par habitude, vous allez apprendre ici. Donc, je vais prolonger cette ligne. Pour vider le. Dans cette partie, il y a une porte. Il y a une porte de 1 mètre. Donc je décale de 1 mètre.
Non, non, c'est juste 0,80, c'est un sorte de verbe. Et j'ajuste. Ajuster. Maintenant, je vais valider dès le départ. Donc, je vais commencer par éliminer petit à petit. Il reste ce vide-là, je vais donc joindre ces deux extrémités. Est-ce que les choses sont claires? Voilà, j'ai oublié de laisser la ligne. C'est une cage d'escalier. Donc, moi, j'ai éliminé cette partie. Donc, je vais la redessiner. Comment le faire? Donc, ce carreau en jambe, il correspond exactement à l'extrémité de la ligne. Okay? Alors, je vais parler un petit peu des accrochages aux objets. Donc, AutoCAD permet aux dessins de s'accrocher entre eux de manière diverse. Par exemple, si je veux m'accrocher à ce cercle via son centre, Donc, AutoCAD me montre le centre du dessin du cercle directement. Okay? Ou bien le sommet du cercle directement. Pour cette ligne, il me montre l'extrémité de la ligne et le milieu, le triangle. Je peux m'accrocher au milieu directement ou à l'extrémité. Comme je peux m'accrocher au centre du cercle directement ou bien à son sommet. Je peux m'accrocher directement à une intersection. Par exemple, si je veux m'accrocher directement à l'intersection de la ligne, c'est possible, c'est le X. Il me signale que je suis exactement sur l'intersection. Okay? Est-ce que ces accrochages aux objets sont clairs? Comment les activer? Donc, cette partie, je peux soit les activer, soit les désactiver. Curseur d'accrochage au point. Je peux le désactiver. Ils ne sont plus apparents. Vous voyez? Même si j'active la commande ligne, ils ne sont plus apparents. Donc, il faut que je travaille aveuglement. Donc, ça va donner des erreurs. Si je veux les réactiver, donc je clique sur ce bouton. Si je clique avec le bouton droit, alors là, je peux soit activer, soit éliminer un groupe d'accrochage aux objets. Par exemple, je peux laisser seulement les extrémités apparentes. Donc, j'élimine. Tous qui sont cochés en V, je les élimine. Okay? Maintenant, le seul accrochage qui va apparaître, c'est l'extrémité. Je ne vais pas voir les autres accrochages, voir que l'extrémité. Pas voir le centre, par exemple, ou bien le sommet, et voir que les extrémités. Ok? Mais si par exemple je réactive un autre, avec le bouton droit, je clique sur cette icône. Si par exemple je réactive les cadrans, c'est-à-dire les sommets du cercle, ils vont apparaître. Si je réactive l'intersection, elle va apparaître. L'intersection, elle est activée. Donc, voilà, il apparaît avec. Est-ce que c'est avec tabulation? Avec le mode tabulation, je peux naviguer entre les autres. Voilà, l'intersection, l'extrémité. Est-ce que c'est clair pour les accrochages aux objets? Pourquoi il y a cette option de
d'éliminer une partie et de laisser une autre partie. Pourquoi il y a cette option? Pourquoi ils ont prévoyé, bon, en tout cas, cette option? La possibilité d'éliminer des accrochages et de désactiver d'autres. Pourquoi, à votre avis? Quand le dessin devient volumineux, les accrochages vont apparaître, vont déranger ennuyeux. Le dessin devient ennuyeux. Beaucoup d'accrochages aux objets vont apparaître à la fois. Donc le dessin devient difficile. Il vaut mieux éliminer quelques accrochages qui ne sont pas utiles et laisser d'autres. C'est clair? Donc, qu'est-ce qu'il reste? Donc, cette partie, il y a une porte. Une porte avec un poteau 20 sur 20. Donc, je lance la commande décalée. 0,20 plus 1, c'est 1,20. Donc, je vais faire un décalage de 1,20. Vous avez compris pourquoi j'ai fait ce décalage de 1,20? Parce que le poteau, il a une longueur de combien? De 0,20. Et la porte, une longueur de 1 mètre. 1 plus 0,20, c'est 1,20. Hein? Ok. Donc ici, ces deux lignes sont ajustées. Juste les deux. Après, je vais ajuster les intersections du mur. Donc, ok. Maintenant, je vais prévoir l'emplacement des fenêtres. Ici, il y a une fenêtre à 0,75 de cette ligne et à 0,74 de cette ligne. Donc, décalé 0,75, décalé 0,74. Ok. Je fais l'ajustement, ajuster. Je vais choisir ce plan comme un plan d'ajustement. Je clique et je valide. Ajuster. Maintenant, je valide directement. Est-ce que les modes d'ajustement sont clairs? Ces trois modes qu'on utilise sont clairs. Même chose pour cette partie. Donc la fenêtre, donc la distance ici c'est 0,90. De ce côté c'est 0,80. 0,80. 0,90. Donc ajuster. Je vais choisir ça comme plan d'ajustement et je valide. J'élimine ces deux lignes. Je réactive ajuster. Maintenant je vais valider directement pour éliminer les deux lignes à l'intérieur. C'est un travail facile. Il faut le refaire. Ici, la distance c'est 1,47. Une fenêtre de longueur 1,50. Donc 1,47. 1,47. Donc décalé de 1,47. Puis on décale de 1,50. On ajoute. Voilà. Même chose par ici, même chose par ici.
Donc c'est une fenêtre de 1,30 juste après le mur. Donc, par exemple, je vais supposer que cette distance c'est 5 cm. Je décale par 0,05. Après il y a un décalage de 1,30. Et l'ajustement. Ajuster. Voilà. Ajuster. Voilà. Cette partie, il y a une fenêtre de 1,50. 0,71 puis 1,50. Donc décaler de 0,71 puis décaler de 1,50. Ajuster. Donc, je vais choisir ce plan d'ajustement. Ajuster et je valide. Donc ce sont des commandes qui se répètent. 0,90, 0,75. Décaler 0,7. 0,90. 0,9. Puis une fenêtre de 1,50. Décalé par ici de 0,75. Puis une fenêtre de 1,50. Et un ajustement. Ajuster, je vais montrer en tout cas l'écran d'ajustement. Je valide. Je supprime. Encore une fois ajuster, je valide. Je supprime ce qui est à l'intérieur. Pourquoi donc je supprime? Parce que ce qui est à l'intérieur sera en très fin, ce qui est à l'extérieur est en très gras. Si je veux montrer l'épaisseur de 10 lignes, je peux le faire par cette icône. Afficher, masquer l'épaisseur de ligne. Okay. Mais dans l'impression, il sera apparent. Sur le papier, il sera apparent. Ok. Oui. Oui. Il faut que je dessine les escaliers, oui. Donc je vais créer un calque. Il est déjà là. Calque escalier. Mais il faut ajuster, réajuster ce mur. Donc je vais dessiner un plan et prolonger. Maintenant je vais prolonger ces deux lignes. Je lance la commande prolonger et je valide. Comme ça, ils vont être prolongés au premier plan qu'ils le rencontrent. Je vais ajuster les... Donc, ça va effacer. Je vais ajuster les autres. Alors, comment créer les escaliers? C'est facile. C'est la commande ligne. Alors, je vais activer les escaliers. Je vais dessiner une ligne. Alors ici, c'est la marche. Ça, on appelle ça la marche. Et il a une longueur de 0,20. Une largeur de 0,27. Ça s'appelle les marchements. 0,90. Donc, je vais décaler cette ligne par 0,27.
5, 6, 7. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça. Et je vais décaler verticalement par 0,90 de part et d'autre. Voilà. Je valide pour terminer la commande et j'ajuste. Donc il faut supprimer cette partie. Ajuster. Si je valide, je supprime petit à petit. Il faut éliminer ces traits qui sont au milieu. Donc, voilà le dessin de voilà. Donc il y a un petit cadre. C'est quoi ce petit cadre? C'est oui, c'est le protège-corps. Donc, ajuster et je valide. Les traits qui sont au milieu seront éliminés. Ajuster, puis je valide. Je peux sélectionner comme ça. Alors, je vais vous expliquer après la signification de ces couleurs. Couleur bleue par couleur verte par ici et couleur bleue par ici. Donc, je vais vous expliquer ces significations. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette couleur bleue et cette couleur verte? Ça veut dire que si je clique de cette partie, vous voyez, donc la ligne n'est pas sélectionnée. Donc, je trace un cadre en bleu, je vais sélectionner cette ligne, je trace un rectangle bleu, la ligne n'est pas sélectionnée. Mais si je procède comme ça, bleu, et je fais la totalité de la ligne dans le cadre bleu, elle est sélectionnée. Si je touche une partie, non. Mais si je fais l'inverse, une fenêtre verte, un rectangle vert, il suffit de toucher l'objet, il sera sélectionné. Voilà la différence. Il y a aussi le mode clic. Clic sur l'objet, ça permet de le sélectionner. La commande, la fenêtre, on l'utilise si on veut sélectionner beaucoup de choses. Je veux sélectionner toute cette partie, donc c'est pas la peine de cliquer objet par objet. Je les sélectionne tous à la fois. Par exemple, je veux sélectionner seulement les objets en blanc. Si je procède de cette façon, même les objets rouges sont sélectionnés. Mais si je procède de cette façon, seulement les objets blancs qui sont sélectionnés. Donc, selon le mode, vous allez choisir la méthode de sélection. Donc, les modes de sélection sur AutoCAD, il y a beaucoup de modes. Après, on va consacrer une séance pour la sélection sur AutoCAD. Donc, je vais arrêter la vidéo temporairement.